Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous parler de la troisième journée de Ligue 1, donc une journée riche en buts, avec des scores assez importants. Nous allons commencer ce résumé avec le match Brest contre Reims. D'ailleurs, Reims qui jouait pour la deuxième fois à l'extérieur après Marseille. Il joue au stade de Brest, dont je ne connais pas le nom. Brest-Reims, 60e minute, carton jaune pour Gaëtan Charbonnier sur une très grosse faute qui vous limite le rouge. 61e carton jaune pour Tristan Digomé pour contestation auprès de l'arbitre, comme quoi Gaëtan Charbonnier aurait mérité un rouge et pas un jaune. 86e minute, but du ex-meilleur buteur de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier ouvre enfin son compteur en Ligue 1. Il serait peut-être temps, parce que ex-meilleur buteur de Ligue 2, c'est mérité. Et encore Mathias Soutré, après avoir marqué en première journée, après avoir fait une passe en deuxième journée, il refait une passe décisive en deuxième journée. D'ailleurs, très beau but de Gaëtan Charbonnier. Voilà. Rien d'autre à dire de spécial, un match un peu ennuyant, mais bon, c'est normal, match du milieu de terrain que je pense, donc voilà. Donc victoire avec difficulté pour Brest, mais c'est logique vu que leurs 3 premiers matchs, ils ont été un peu justes, mais ils étaient très bons. C'est juste le physique qui n'a pas tenu, donc victoire 1-0 pour Brest contre Reims, malgré le très bon match du Boulaye Dia, qui enchaîne les très très bons matchs en Ligue 1, après avoir marqué le but contre Marseille et la très bonne performance. Suite au revers essuyé contre Lyon, Angers devait se ressaisir et ce match contre Metz en était une excellente occasion que n'ont pas raté les Angevins. En effet, les scoïstes ouvrent le score dès la 4e minute par l'intermédiaire de Farid El Melali, qui marque de la tête sur un centre de Mathias Pereira à l'âge. C'est le premier but en Ligue 1 du jeune ailier. Stéphane Baoken, titularisé pour la première fois de la saison, croit inscrire le but du 2-0, mais la frappe du Camerounais finit finalement sur le montant. C'est Baptiste Santamaria qui creuse l'écart à la 43e minute avec une frappe à ras de terre puissante qui vient heurter le poteau avant de rentrer dans les cages. Enfin, Rachid Alioui, entré en cours de match, à la place de Baoken, fait le break à la 67e minute et marque son premier but avec le SCO. Score final 3-0 pour le SCO. Malgré une possession de 63%, Metz s'est montré inefficace contre une solide équipe d'Angers. Après la victoire d'Angers contre Metz, nous allons nous attarder sur le match Dijon-Bordeaux. D'ailleurs, très mauvais début pour Dijon, qui a perdu tous ses matchs et tous ses bons joueurs. Donc Slity qui est parti à Bordeaux d'ailleurs. Donc voilà, Dijon-Bordeaux, le résumé, c'est maintenant. 11e minute, but de, excusez-moi si j'écorche, In Jing Yang, sur une passe de Samuel Kalu-Hodge. Très beau but en solitaire de la recrue chinoise qui a atterri à Bordeaux. Il était tout seul et très belle frappe enroulée qui finit dans le petit filet droit. Donc très beau but pour un espoir comme ça chinois. Donc voilà, 47e minute, but de Loris Benito sur une passe de Enoch Kwateng, l'ex-recrue, donc l'ex-joueur de Nantes, sur une reprise du mauvais pied de Loris Benito. 69e minute, carton jaune de Enoch Kwateng, le passeur décisif sur le deuxième but. Et 90e minute plus 2, carton jaune pour Benoît Costil pour contestation auprès de l'arbitre. Donc malgré ça, malgré la défaite de Dijon 2-0, on peut nommer un Dijonnais qui tente de remonter le club à flot. C'est Julio Tavares, très bon joueur, hein, vraiment. C'est le seul bon joueur que je trouve qui a envie de jouer, qui a le panache de se lancer dans chaque match. Et bon, malgré ça, ça va être compliqué de faire une bonne saison. Voilà. Donc passons maintenant au match PSG-Toulouse. Donc après une première mi-temps très serrée, marquée notamment par la sortie sur blessure de Diallo, la jeune recrue en provenance du Borussia Dortmund, le PSG a finalement ouvert le score contre Toulouse dès le retour des vestiaires à la 50e minute. Eric Maxime Choupo-Moting effectue une magnifique roulade dans la surface pour éliminer 3 défenseurs avant de frapper au premier poteau. La balle heurte le montant et trompe René. À la 50e minute, Pablo Sarabia a l'occasion de creuser l'écart, mais il manque sa reprise. Néanmoins, le jeune défenseur Gonçalves tente maladroitement de dégager le ballon et envoie la balle dans ses propres cages. À la 71e minute, suite à une main de Gonçalves qui est bien malheureux dans ce match, Di Maria a une chance de marquer sur penalty, mais le gardien toulousain repousse sa tentative. Néanmoins, cet arrêt ne fait que retarder la sentence puisque Choupo-Moting marque et inscrit un doublé à la 75e minute. Marquinhos clôt le match en marquant le but du 4-0 d'une tête puissante à la 83e. Néanmoins, ce match n'est pas que positif pour les Parisiens, puisqu'outre la sortie sur blessure de Diallo, Cavani et Mbappé sont eux aussi sortis du terrain pour cause de blessure. Les 3 joueurs seront sûrement absents pendant quelques semaines. Continuons le résumé avec le match Amiens contre Nantes. Amiens qui joue au stade de la Licorne. Donc 16e minute, carton jaune pour Aïnt Assemili. 31e minute, carton rouge pour Bakay Dibassi, excusez-moi. Monsieur Stina exclut le joueur. Carton rouge à nos yeux qui était normal. Très grosse faute derrière, donc c'est normal.
45e minute, plus 2 cartons jaunes pour Abdoulaye Touré. Bah, logique aussi, j'ai rien à contester, il marche sur le pied, donc voilà. 53e minute, but de Khalifa Koulibaly sur une passe de Mendy Habil, sur un but mérité par les Nantais, il faisait que de pousser depuis 10 minutes, et voilà, c'était mérité. 71e minute, but contre son camp de Alban Lafont, but aussi mérité pour Amiens qui poussait depuis aussi 10 minutes. Malgré le carton rouge, même réduit à 10 pendant 10 minutes, ils ont poussé. Bon, je pense que le but contre le camp de Alban Lafont n'était pas mérité, je pense que ça aurait dû donner au joueur quand même. Parce qu'il a fait la différence tout seul et puis voilà. 84e minute, but de, je crois que c'est Manuel Simon, sur une passe de Valentin Rongier. D'ailleurs, les fréquences entre Marseille et Valentin Rongier sont descendues et Valentin Rongier risque de rester à Nantes cette année, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Nantais, une très mauvaise pour Marseille qui, je pense, ça peut aider. But de Simons, joueur prêté par Levante qui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs nantaises. Très bon joueur, très très rapide à surveiller cette année. Je pense que ça peut être une très bonne recrue quand il rentre sur le terrain. Donc passons maintenant au match qui opposait Monaco à Nîmes. Donc Monaco et Nîmes qui sont deux équipes de bas de tableau en ce début de saison et qui devaient donc se relancer. On peut noter que des deux côtés, deux joueurs sont absents suite à des cartons rouges. Ce festival de cartons va continuer pour Monaco puisque Jemerson reçoit un carton rouge à 55e minute suite à un tacle non maîtrisé et donc expulsé. C'est dommage pour Monaco qui avait d'abord ouvert le score à la 39e minute par intermédiaire de l'international algérien Islam Slimani alors que la première action dangereuse avait été nîmoise. A noter que Slimani a signé cette semaine à Monaco en provenance de Fenerbahçe. À la 46e minute, Gelson Martins frappe dans la surface mais son tir est repoussé par Bernardoni. Néanmoins, ce ballon traîne dans la surface et atterrit dans les pieds de Wissam Ben Yedder qui creuse l'écart et marque son premier but chez les Monégasques. Suite à l'expulsion de Jemerson, Nîmes va réduire l'écart à la 70e minute grâce à Romain Philippotto et à la 82e minute, une minute seulement après son entrée en jeu, Aweke Denke égalise pour les Nîmois. Score final 2-2, un résultat décevant pour Monaco qui tenait pourtant une occasion de gagner son premier match de la saison. Nous allons passer au 7e match qui opposait les Strasbourgeois contre Rennes. D'ailleurs, Rennes qui ne s'arrête pas de gagner après avoir gagné contre Paris. Ils allaient affronter les Strasbourgeois. Donc 14e minute, carton jaune pour Lanning Koné. 16e minute, but de Clément Grenier sur une passe de Benjamin Bourigeaud. 22e minute, carton jaune pour Faout Mawassa. 26e minute, but de carton jaune, excusez-moi. 26e minute, carton jaune pour Djekou, la recrue strasbourgeoise. 40e minute, penalty raté par Jonas Martin qui aurait pu totalement changer la physionomie du match et mettre 1-1 au lieu de 1-0. Jonas Martin, j'aurais pensé qu'il aurait mis, ça aurait été intéressant quand même pour relancer le match parce que sinon les Strasbourgeois avec une équipe 2 parce qu'ils sont en Ligue Europa, ça aurait été intéressant de relancer le match comme ça, mais c'est pas grave. 45e plus 3 carton jaune pour Benjamin Bourigeaud, le passeur décisif qui se prend un jaune. 54e minute, but de Mbaye Niang sur une passe de Amari Traoré, très beau but rennais, très belle construction, et puis voilà, c'est logique, c'est logique, c'est tout ce que j'ai à dire. Carton jaune pour Abdallah Dour, 84e minute, deuxième carton jaune pour Abdallah Mdour, donc Monsieur Buquet exclut le joueur, score final 2-0 pour Rennes, mais rappelons encore une fois que l'équipe 1 n'était pas présente, ils étaient au repos, il y avait juste eu Kenny Lala qui était rentré en fin de match. Du coup c'est logique car Strasbourg joue ses barrages de Ligue Europa qui se passe bien car ils viennent de gagner 1-0 face à Francfort. Avec mon collègue, on espère juste quelque chose qui sont en Ligue Europa, ça fera encore un club français en plus en Ligue Europa, qui mérite et qui c'est logique quoi. Ils ont fait prouver tellement de choses et ça fera un club en plus en Ligue Europa, donc intéressant à voir. Donc passons maintenant au match qui opposait Montpellier à Lyon, donc match qui avait lieu au stade de la Mosson. Donc c'était un match important pour les deux équipes puisque Lyon et Montpellier sont deux équipes capables de prétendre à une place dans le top 3. Montpellier devait se relancer après sa défaite contre Rennes et l'égalité concédée à Bordeaux, et les Lyonnais devaient montrer qu'ils étaient capables de régularité dans leurs résultats. On se retrouve avec un match assez serré, en effet les deux équipes avaient quasiment le même pourcentage de possession, mais aussi le même pourcentage dans la précision des passes, le nombre de tirs cadrés est également quasiment égal pour les deux équipes. Néanmoins, Montpellier se montre un peu plus entreprenant, néanmoins le score restera à 0-0, pendant presque la totalité de la première mi-temps. La faute notamment à un Andy Delors assez maladroit devant le but. À la 35e minute, l'international algérien a une occasion d'ouvrir le score puisque l'arbitre siffle le pénalty suite à un tirage de maillot flagrant sur Gaëtan Laborde. Mais le buteur montpelliérain touche le montant, c'est donc une soirée assez compliquée pour Andy Delors.
Néanmoins, le remplaçant de Ruben Aguilar parti à Monaco, Arnaud Souquet, va ouvrir le score pour Montpellier à la 42e minute avec sûrement un des buts de la saison. Le défenseur arrivé de la Gantoise cet été marque un superbe but en demi-volée suite à une mauvaise relance de la défense lyonnaise après un corner montpelliérain. Le score est de 1-0 pour Montpellier à la mi-temps et les Lyonnais vont recevoir un nouveau coup dur dès le retour des vestiaires. En effet, à la 51e minute, Youssouf Koné met un coup de tête à Andy Delors et reçoit un carton rouge. Une expulsion méritée pour un geste très stupide, et c'est peut-être ce manque de sang-froid qui a définitivement scellé le score, puisqu'à 10 contre 11, il fut difficile pour Lyon de tenter de recoller au score. Néanmoins, les Lyonnais ont été proches d'égaliser à la 61e minute, puisque Denayer de reprendre de la tête un bon coup franc de Traoré, mais la balle ne fait que faire trembler le filet extérieur de Geronimo Rulli. Montpellier réussira finalement à tenir le score, et les hommes de Michel Derzakarian gagnent donc leur premier match de la saison, notamment grâce à un excellent Jordan Ferry et un très bon Rulli. Ces deux joueurs arrivés cet été s'imposent donc déjà comme des cadres du MHSC. Donc maintenant, passons au match qui opposait Marseille à Nice. Marseille, une équipe en difficulté, qui affrontait Nice qui venait de se faire racheter par la société Ineos. Nice qui a d'ailleurs accueilli Casper Dolberg en provenance de l'Ajax Amsterdam. Et Marseille qui risque de perdre Luis Gustavo en partance pour Fenerbahçe. Peu avant la demi-heure de jeu, l'arbitre Clément Turpin interrompt le match puisqu'une banderole homophobe a été déployée dans les tribunes par des supporters niçois. Le match reprend tout de même et c'est le buteur argentin de l'OM, Dario Benedetto, qui ouvre le score à la 31e minute. Ounassar voit son centre contré, mais finalement Benedetto parvient à frapper sans contrôle et le ballon rentre avec un peu de réussite. Benedetto marque par la même occasion son premier but avec l'OM. Juste avant la mi-temps, Payet centre pour Morgan Sanson, qui reprend le ballon de la tête mais son tir est capté par Benitez qui repousse ce ballon. Peu après son entrée à la 62e minute, Youssef Attal frappe fort au premier poteau, mais son tir est repoussé par Mandanda. Mais à la 66e minute, Amavi percute Ganago dans la surface et le pénalty ainsi obtenu est transformé par Willan Cyprien, qui marque son troisième but en 3 matchs. Donc c'est un très bon début de saison pour Cyprien qui je pense, risque de porter Nice un peu cette année, sauf si Nice parvient à faire un recrutement intelligent dans ces derniers jours du mercato. Mais 7 minutes après cette égalisation des Niçois, c'est au tour des Marseillais d'obtenir un penalty. Pelmar déséquilibre Germain qui tombe dans la surface et Payet transforme le penalty. Score final 2-1 pour Marseille qui gagne son premier match de la saison. Et nous finirons ce résumé donc de la troisième journée avec Lille Saint-Etienne. Une grosse opposition entre deux clubs qui sont prometteurs cette année. 37e minute, but de Victor Osimhen, ouverture du score. Entrée à la place de Loïc Rémy blessé, donc on ne sait pas combien de temps il sera blessé, mais bon, c'est bête pour Loïc Rémy qui je pense qu'il va plus se relancer cette saison. Bon, blessure, donc c'est comme Mbappé dans 4 semaines. Victor Osimhen ne laisse pas filer l'occasion d'ouvrir le score du côté gauche. Domajo Bragazovic, le Croate, se défait facilement de Mathieu Debuchy, lourd, adresse un bon centre au sol sur la surface et compte sur Loïc Perrin, pris à contre-pied devant un but pour trouver Victor Osimhen. Le Nigérien enchaîne contrôle et tir placé avant que Kolasinac n'intervienne. 69e minute, Jonathan Bamba trompe Stéphane Ruffier. L'attaquant international espoir s'élance et croise parfaitement son tir du pied droit et prend Stéphane Ruffier à contre-pied. Un deuxième but pour le LOSC qui prend le large. 75e minute, Victor Osimhen inscrit son doublé. Donc c'est déjà son quatrième but comme meilleur buteur avec Moussa Dembélé, sauf que Moussa Dembélé a fait 3 journées alors que Osimhen n'en a fait que 2. 25 ans et toutes ses dents, Victor Osimhen inscrit son quatrième but en 4 matchs avec le LOSC après s'être engagé pour faire le pas de recul nécessaire pour réceptionner le centre de Selic dans la surface et avoir enchaîné avec un tir en pivot du pied droit qui trompe Ruffier sur sa droite. Quel crack! Score final 3-0 pour les Lillois. Saint-Etienne devient très décevant de jour en jour et enfin de journée en journée du moins. Et voilà. Donc à voir, mais je pense que au final peut-être les avoir mis quatrième cette année dans le classement était peut-être un peu trop surdimensionné, je pense. Donc sur ce, on va vous parler donc de la prochaine journée de Ligue 1 qui commencera le vendredi 30 août à 20h45 Metz PSG. Donc vous pourrez regarder le match sur Canal+ Sport ou Beansport 1.
Vous retrouverez le lendemain, le samedi 31 août à 17h30, un très beau match à voir. Lyon contre Bordeaux sur Canal+, par contre. Donc voilà, un très bon match malheureusement qu'on peut pas encore voir, hormis si vous avez Canal+, hein. Donc profite à fond. À 20h, vous aurez comme match Angers-Dijon, Toulouse-Amiens, Nantes-Montpellier et Nîmes-Brest. Donc de beaux matchs à voir, surtout Nantes-Montpellier, très bon match pour moi et mon collègue, on pense que ça va être un très bon match, mais aussi faire attention à Dijon qui peut se rebeller contre Angers, à voir. Mais voilà, il y a aussi un Nîmes-Brest à voir, peut être intéressant. Vous vous retrouverez le lendemain, le 1er septembre, donc bon, ceux qui à la rentrée, bonne chance pour vous, hein, parce que nous on travaille dur. Bon, donc pour moi, on travaille très dur pour vous. À vous retrouver votre match à 15h, enfin deux matchs à 15h. Le match Reims-Lille, donc sur Beansport, et le match du Stade Rennais contre Nice à 15h aussi sur Beansport 1. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, les matchs de 20h à samedi sont tous sur Beansport. Il n'y a pas de match sur Canal+. Il y a même un multiplex sur sur Beansport, Beansport 2, je crois, ou 1, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc vous aurez votre match à 17h, donc Strasbourg-Monaco sur Beansport 1. Donc bon match à voir, je pense, avec des Strasbourgeois peut-être fatigués, à Monaco qui va enfin se réveiller à voir. Et le match qui clôture la 4e journée sera un magnifique match Marseille-Saint-Etienne sur Canal+ à 21h. Donc voilà, je pense que ça va être un gros match à voir parce que comment ça s'appelle, les deux équipes deviennent très décevantes. Donc à voir comment ça va se passer. Donc on va faire le petit point sur le classement général. On retrouve aux 3 premières places Saint-Etienne avec 9... Saint-Etienne, excusez-moi. Le Stade Rennais avec 9 points, impressionnant. Devant Lyon avec 6 points, accompagné de PSG, Lille, Nice et Angers à 6 points aussi. Donc voilà, ça se joue en 3 points entre le premier et le 6e. Nous avons 7e Brest avec 5 points. Nous avons Reims 8e avec 4 points, Montpellier 9e avec 4 points, Bordeaux 10e avec 4 points, Metz avec 4 points à la 11e place et Nantes, Marseille, Saint-Etienne et Toulouse à 4 points. Donc ça se tient très peu, hein, voilà, mais quand même à tenir comme quoi Marseille a déjà 2 points de retard sur PSG et Lyon. Donc voilà. Nous avons Amiens 16e avec 3 points, une victoire et 2 défaites. Nous avons Strasbourg 17e avec 2 nuls et une défaite. Donc voilà, Strasbourg c'est normal, hein, ils ont commencé très tôt la saison, très fatigués, donc c'est normal. Nous avons 18e au même point, égalité avec Monaco, 1 point donc pour Nîmes et Monaco, 18 et 19e respectivement. Et le dernier, 0 victoire, qui n'est ni autre que Dijon. Donc voilà. Donc sur ce, on va vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Lâchez les petits likes. N'hésitez pas à venir en commentaire, on sera vraiment content de vous répondre. N'hésitez pas à donner de nouvelles idées parce qu'on est ouvert à tout. Voilà. Le prochain épisode sera normalement sorti mardi prochain parce que lundi nous sommes occupés tous les deux, donc mardi normalement ce sera bon. Mercredi après-midi, on fera un épisode spécial tirage de Ligue des Champions et tirage de Ligue Europa pour les clubs français. En Ligue des Champions, on fera tout. Les Ligue Europa, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va plus parler des clubs français. Donc voilà, on est très content d'avoir commencé cette chaîne. J'espère que vous allez nous soutenir. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.